Masechet Ketuvot, résumé du Daf Nun Gimel. La Gemara raconte comment Rav Papa a voulu pour marier son fils avec la fille de Abasura. Il est rentré chez Abasura pour lui demander combien il s'engage au mariage. Et il a rencontré en chemin Yehuda Bar Merimar. Rav Papa lui a demandé de rentrer avec lui chez Abasura. Et Yehuda Bar Merimar n'a pas voulu rentrer. Rav Papa lui a dit pourquoi tu veux pas rentrer? Parce que c'est pas bien de mettre de la pression. Parce que c'est pas bien de demander à quelqu'un de donner à sa fille ce qui devrait être hérité par son fils. Rentre sans parler. Il lui dit maintenant, mais moi quand je rentre, ça met de la pression même si je parle pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Abasura est rentré, a voulu s'engager une certaine somme pour le mariage de sa fille. Et Yehuda Bar Merimar s'est tu. Il s'est tu parce qu'il voulait pas se mêler. Alors qu'Abasura croyait qu'il s'est tu parce qu'il n'était pas content, donc il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné son maximum, tout ce qu'il avait, il a tout donné à sa fille. Et quand il a vu qu'il continuait à se taire, il a dit, mais est-ce que tu es encore en colère, tu es encore fâché alors que j'ai donné tout ce que je pouvais? Je me suis rien laissé. Alors Yehuda lui a dit, si tu me demandais mon avis, moi je t'aurais dit que même ce que tu t'es engagé, ça me convient pas. Donc je me suis dit au contraire parce que je voulais pas te mettre de la pression. Il a dit, si c'est comme ça, alors j'ai qu'à changer d'avis. Il a dit, non, ça j'ai pas dit, que tu changes d'avis, ça j'ai pas dit. Une fois que tu t'es engagé, tu t'es engagé. La Gemara dit encore, une femme qui a vendu sa ketouva à son mari. Une femme qui a vendu sa ketouva à son mari, c'est-à-dire elle a reçu de l'argent en liquide, et voilà que son mari ne lui doit plus rien. La question qui se pose, c'est est-ce que ses enfants reçoivent la ketouva des garçons, qui veut dire quand le mari est mort après la femme, les garçons récupèrent la somme que leur grand-père maternel a amenée au mariage. C'est ce qu'on appelle la ketouva des garçons. Est-ce que, puisque la ketouva a été vendue, donc c'est fini, ils ont perdu, ou non, ils n'ont pas perdu? Et la Gemara, elle conclut comme ça en disant, si la ketouva a été vendue aussi bien au mari qu'à quelqu'un d'autre, aussi bien à quelqu'un d'autre qu'au mari, dans tous les cas, les garçons récupèrent leur ketouva. Si la femme était mochelet à son mari sa ketouva, elle lui dit, ça y est, tu me dois plus rien, puisqu'elle a négligé la ketouva, elle a perdu aussi la ketouva des garçons. La Gemara dit encore, une fois que la femme était mochelet la ketouva à son mari, quand il est mort, on ne lui doit plus rien, non seulement la ketouva, mais même les maisonnotes, les héritiers n'ont même pas besoin de la nourrir. La Gemara dit encore, un homme qui a fait des kiddushin, mais il ne s'est pas encore marié, si la femme elle est morte, il n'a pas besoin, il n'est pas engagé sur l'enterrement de sa femme. C'est que si il s'est déjà marié qu'il doit l'enterrer. Mais sinon, il ne lui doit que si elle est vivante, pas si elle est morte. Dans ce cas-là, il ne lui doit plus rien. La Gemara le prouve du langage de la ketouva, où il s'engage à lui donner une fois qu'elle va se remarier. Or ici, puisqu'elle est morte, elle ne va pas se remarier, donc il ne lui doit plus rien. La Gemara dit encore, en ce qui concerne l'engagement vis-à-vis des filles, où il dit, les filles seront nourries de l'héritage. Elles seront nourries donc sur le compte de l'héritage des garçons jusqu'à qu'elles aient l'âge de 12 ans et demi ou qu'elles se marient. Dans le cas où elles ont fait que des kiddushin, est-ce qu'elles continuent à être nourries des frères, oui ou non? La Gemara ramène là-dessus une grande discussion de Amoraïm, même de Tanaïm. Et la Gemara ramène aussi des raisons pour et contre. Donc, est-ce qu'elle est nourrie pendant cette période-là ou elle est que Mekudeshet? Alors qu'elle n'a pas encore 12 ans et demi, est-ce que je dis que c'est le mari qui va de toute façon se charger d'elle, ou je dis que non, c'est au frère de se charger d'elle? La Gemara ensuite ramène encore une discussion à propos d'une fille petite qui a refusé son mari dans le cas où elle était mariée Midé Rabanan et qu'elle peut le refuser s'en aller, et revenir donc chez ses frères. Revenir chez ses frères, son père est mort, est-ce qu'elle est nourrie chez ses frères puisqu'elle a annulé le mariage et elle est revenue en arrière? Où je dis non, les frères n'ont plus besoin de la nourrir, la Gemara ramène là-dessus une machloket. La Gemara dit encore, en ce qui concerne quelqu'un qui a fait yiboum, il a fait yiboum, donc il a pris la femme de son frère qui n'avait pas d'enfant, et voici que il a eu une fille de cette femme-là. La Gemara se demande, est-ce que quand lui, le Yavam, va mourir, est-ce que sa fille est nourrie de l'héritage de ses fils? Oui ou non?
Il y a une raison de dire que oui, une raison de dire que non, ça reste donc en tekou, ça reste en question dans la Gemara.